Aujourd'hui, nous allons apprendre comment isoler une variable en utilisant SAMDEP. Alors, il faut isoler x. Isoler x veut dire que je veux le x tout seul. Alors, le x est déjà à gauche et je veux que ça soit toujours là. Ça veut dire qu'en suivant SAMDEP, je dois faire soustraction, addition premièrement. Ça veut dire que je dois bouger le moins 3 à l'autre côté. L'opposé de moins 3, c'est un plus 3. Est-ce que le x est tout seul? Non. Alors, je dois bouger le a à l'autre côté. Alors, x est égal à... Quel est le symbole entre le a et le x? C'est la multiplication. Alors, c'est z plus 3. Et quand je mets ça à l'autre côté, la multiplication devient la division. Et ça, c'est la réponse finale. Il ne faut pas continuer. Pour cette question ici, on fait la même chose. Je veux le x tout seul. Alors, je vais bouger le plus 5y à l'autre côté. Oui, il y a multiplication, mais je vais bouger tout ça. Alors, c'est le plus. Alors, qu'est-ce que c'est l'opposé de plus? C'est la soustraction. Et maintenant, j'ai le x qui est ici. Je veux ça tout seul, ça veut dire que je dois bouger le 3b à l'autre côté. Alors, ici, je vais mettre en ordre alphabétique. Alors, ça devient un moins 5y plus z. Les y vont venir avant les z. Et puis le 3ab, je le mets en bas. Maintenant, je dois isoler le x. Ça veut dire que je dois bouger le 3 à l'autre côté. Alors, quel est le symbole entre ceci et le 3? C'est la division. Alors, quand je mets ça à l'autre côté, ça devient la multiplication. Ensuite, je veux le x tout seul. Alors, comment est-ce que je peux bouger tout ça? À l'autre côté, ça devient la division, parce que ceci, c'est la multiplication. Alors, c'est 4 à la 2, et puis voilà, c'est tout. Et on a fini avec cette question. Ici, je veux avoir le x tout seul. Chaque fois, j'essaie d'encercler mon x, comme ça, je sais, je veux ceci tout seul. Alors, c'est 2abx est égal à 5y plus 4z. Pourquoi est-ce que c'est plus 4z? Parce que quand je mets ça à l'autre côté, l'opposé de moins, c'est un plus. Alors maintenant, comment est-ce que je peux avoir le x tout seul? Alors, je recopie toute la question. Mais qu'est-ce que je bouge à l'autre côté? C'est 2ab. Et qu'est-ce que c'est l'opposé de multiplication? C'est la division. N'oubliez pas de mettre une ligne en dessous de chaque partie là. Cette question ici, le x est entre des parenthèses. Alors, j'ai écrit 2x moins 5 et je vais bouger le h à l'autre côté. Alors, ça devient h plus 3z. Le moins h devient positif, alors c'est ajoute, mais c'est ordre alphabétique. Maintenant, je dois bouger le 2 à l'autre côté. Alors, ça devient x moins 5 est égal à h plus 3z. Et comme j'ai dit, je bouge seulement le 2 à l'autre côté, ça devient la division. Je n'ai plus de parenthèse. Alors maintenant, je peux bouger le moins 5. Alors, c'est x est égal à h plus 3z divisé par 2 plus 5. Faites attention, ce n'est pas divisé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis ce moins h à l'autre côté et pas le moins 5? Parce que SAMDEP dit, on commence avec soustraction. Il y a soustraction ici, mais le problème, c'est dans les parenthèses. Puisque c'est dans les parenthèses, on fait les parenthèses à la fin. Maintenant, on continue avec cette dernière question. Avec cette dernière question, je veux le x tout seul. Alors, je vais écrire le 2x à la 2y. Et comment est-ce que je mets le moins 5b à l'autre côté? Ça devient plus 5b. Alors, c'est la même chose qu'on a fait avec les autres questions. Mais les lettres changent, les nombres changent, mais les maths restent les mêmes. Alors, cette fois-ci, je vais avoir le x à la 2 qui reste tout seul. Alors, qu'est-ce que c'est le symbole entre ces lettres ici? C'est la multiplication. Alors, quand je veux bouger ça et ça à l'autre côté, vous le faites en même temps, c'est la division. La dernière partie ici, c'est le x n'est pas tout seul. Comment est-ce que je mets un à la 2 à l'autre côté? Ça, c'est un exposant. Alors, à la 2, l'opposé, c'est racine carrée. Alors, c'est 5b divisé par 2y. Et ça, c'est la leçon.